trou numéro 17, par 3, on attaque le finish. Par 3 qui est... comment tu pourrais le définir, le juger? Est-ce que c'est un par 3 compliqué, pas compliqué, ou alors compliqué parce qu'il est à ce moment-là du parcours? Je ne les ai jamais considérés comme un... En fait, les par 3, il faut taper le green. C'est une green en régule. Après, en fonction de sa complexité, on va adapter la zone. Mais je sais que sur ce green, sur mon carnet, j'avais dit milieu de green. Donc, entre nous, le carnet. MG, donc mid of green en anglais. Au milieu de green. Voilà. Tout est en anglais dans mon carnet. J'aime garder ce côté anglais. Du coup, parce qu'en milieu green, parce que même si le drapeau il est plus à gauche, le putt à droite en fait. On voit les pentes là. Donc on voit les pentes, que la pente majoritaire c'est vraiment à gauche-droite. Donc si je suis au milieu de green et que le drapeau est à gauche, je vais avoir un putt en montée. Et puis le bunker à gauche, c'est non, parce que si le drapeau est coincé à gauche, donc ici. Ce qui majoritairement était l'année dernière, donc si on est là, on a quand même une balle qui doit être assez haute et qui descend. Donc, sortie compliquée quoi. Alors qu'on peut taper le milieu de green quoi. Et surtout que je me souviens que j'ai fait, sur les 3 tours, j'ai fait 2 birdies sur les 3 jours. Donc j'ai une moyenne de -2 en 3 jours. Donc c'est que la stratégie était pas si mal. Et là il y a 140, du coup il y avait -5 mètres. Donc on est sur un 135 plus le vent avec. Donc on va jouer 100. Ouais, le truc c'est qu'il fait pas super chaud. Donc la balle elle vole pas trop. Là on est dans des températures qui sera quasiment ce qui va se passer. Franchement, pas loin. On va avoir quoi. Pas loin, parce qu'il faisait pas très froid quand on avait joué en septembre. Donc j'ai dit 140, moi je pense que je jouais 135. 135. Ouais. Donc c'est quoi comme faire? Je joue un petit 8. Petit 8. Je me mets sur la partie droite du départ parce que je peux me fermer un peu la droite. Parce que c'est pas très beau, voilà. Ce qu'il y a à droite. Mais ça, encore une fois, c'est pas des choses que je pense. C'est juste je le fais parce que c'est mon mécanisme et je me dis pas, oh, faut pas que j'aille à droite. Parce qu'il faut pas que j'aille à gauche non plus. Donc là, on va jouer le drapeau parce qu'il est au milieu. Voilà. Elle est tombée à gauche. Elle est tombée à hauteur de mât. Donc là, peut-être que le vent, du coup, a affecté. Mais c'est un coup que je prends. Là, je suis milieu de green. Enfin, partie gauche. Mais en fait, le drapeau sera plus à gauche, je pense, le jour du tournoi. Ou peut-être plus à droite. Parce qu'il pourrait en mettre un plus à droite. Ce serait beaucoup plus compliqué. Mais encore une fois, je prends et puis j'ai un putt pour birdie. Parce que il doit y avoir 6-7 mètres. C'est vrai que d'ici, on voit quand même la tendance du green à pencher vers la droite, quoi. Et les greens roulaient quand même vraiment vite l'année dernière, de ce que je me souviens. Donc là, j'aurais quand même une tendance à avoir un putt rapide. Mais le deuxième tour, je me souviens, le drapeau, il était coincé à gauche, là, en où est ma balle. Et j'étais à peu près au même endroit, j'avais 2 mètres, du coup, pour birdie. Et je me souviens me dire, Marine, tu as intérêt à la mettre celle-là pour que le 18 paraisse plus facile. Parce que je me dis, ça se trouve, j'ai besoin d'un birdie ou 18 ou juste d'un par. Je savais pas pour le cut. C'était pour passer le cut, donc c'était important, quoi. Je savais pas. Et le truc, c'est que j'aurais pu me fixer la barre plus haute en mode, je vais faire un top 10. Mais en tant que premier tournoi sur le LED, je suis revenue à la va-vite. Parce que j'ai une blessure au dos, j'avais une déchirure au dos, j'ai joué avec une déchirure, j'avais 7 heures de décalage et je trouve que je m'en suis pas mal sortie et je me suis fait une super expérience, j'ai passé le cut et j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de joueuses. Surtout, tu as passé le cut d'une façon... ouais, j'ai fait 5 birdies. 5 birdies sur le retour? Ouais, j'ai fait... peut-être 6 birdies en 12 trous, un truc comme ça. Donc un trou sur 2, je faisais un birdie. Mais j'y ai pas pensé encore une fois. Donc là,
Je sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est en descente là. Ça descend. Ça descend énorme. En tout cas, on le voit on l'a vu sur le carnet où c'était. Ouais, non, ça descend énorme. C'est pour ça que c'est bien s'appuyer à droite, mais milieu de green, c'est bien. On remet ses pitchs, c'est important. Mais je me souviens que j'étais majoritairement là et que ça. Et que, je l'ai dit, j'ai fait 2 birdies sur les 3 tours, donc. Ouais, ça descend. Les greens sont parfaits par contre. Allez, tourne. Arrête-toi. Elle descend tellement. Voilà. Et on va au 18. Et au 18, tu disais l'année dernière, tu savais que. Ah, j'étais pas bien au 18. T'étais pas dans enfin, le 18. J'étais pas bien. C'est que ça me stressait parce que j'avais quand même fait du bon travail en faisant tant de birdies. Et je me disais, est-ce que j'ai besoin d'un birdie? Tu savais pas si t'étais dans le cut ou pas? Je crois que j'avais demandé à mon cadet. Du coup, c'était le père de mon copain. Du coup, c'est quelqu'un où j'ai extrêmement confiance, qui est préparateur mental, donc je savais que je pouvais lui demander et que il n'allait pas me dire un truc en mode il faut que tu fasses un par. Ah ouais. Du coup, je pense que je lui ai demandé comment c'est. Il m'a fait joue ton jeu, ne t'inquiète pas. D'accord. Et en fait, en fin de compte, ça a été la bonne chose à me dire parce que je me suis dit, ok, c'est bon, j'y suis dedans, mais je me suis pas sentie en mode. Sous pression, quoi. Bah, faut absolument que je fasse un par. Je me suis pas dit ça, je me suis dit, fais tout ce que tu as fait depuis le début, en fait. Et j'ai fait mon par. J'ai même fait presque birdie, je crois. Alors, ce 18, on arrive, on retourne vers l'hôtel. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier? On voit d'ici, on n'a pas l'impression de trop le voir, le trou. Alors à l'open, il y avait les roughs qui étaient comme ça là. Ouais. Là, ceux-là. Donc c'était vraiment rough assez épais. un peu méchant, quoi. Ouais. La chaussure, elle a du mal à fouetter le rough. Donc c'était surtout que si on fait tomber la balle, bon, bien sûr. Si on fait tomber la balle, ça fait ça. Ouais. Donc là, on est sur vraiment du épais. Donc c'est un coup de perdu, ça. En gros, on est obligé de se recentrer, quoi. Ouais, si on n'a pas un wedge, c'est un peu compliqué. Donc je me souviens de ça qu'à droite, il n'y a rien, mais il y avait ce rough. Donc il ne fallait pas être à droite. Non, du coup on ne pouvait pas énormément couper. Et sur le carnet? Donc il y a 2 options. C'était soit, en fait il y avait des pancartes. Donc il y avait plein de pancartes de sponsors sur ce petit arbre qu'on voit ici là. Donc moi je visais un tout petit peu plus à droite si je tapais mon bois 3. La zone surlignée encore une fois. Voilà. Et après il y avait l'option 2, mon drive. Et je crois que la plupart du temps j'ai pris mon drive parce que je tapais bien. Donc quand le point fort il marche bien, il faut l'utiliser. Donc là on a white sign. On n'a plus notre panneau blanc. Mais je crois qu'il était. Mais il y sera. Oui, j'espère. Et il y a un tronc blanc au fond, du coup ça sera un tout petit peu plus à droite. Donc là, driver. Ouais, driver, en plus là il y a du vent. T'aimes bien un club que t'aimes bien jouer? Ouais, je suis à droite avec mon drive, donc j'ai fait trop d'erreurs dans le passé à essayer d'assurer avec mon bois 3 alors qu'il n'y avait pas de raison. Donc quand le drive il marche, surtout que j'ai mon espèce de 3/4 qui marche très 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 bien, je vois pas pourquoi je changerais. Tu préfères faire un bon drive ou rentrer une ficelle? Rentrer une ficelle quand même. Parce que le drive il peut être bof mais toujours bon. Mais rentrer les ficelles, je rentre pas tant que ça les ficelles. Et c'est tellement satisfaisant une ficelle. Parce qu'un bon drive au fin de compte ça arrive plus qu'une ficelle.
ça c'est bien. Ça, c'est un bon drive. Ouais. Là, ça va, mais... Donc là, on n'a pas vu la caméra, du coup, tu es un peu sur la droite, ouais, mais pas dans le rough. parce que le vent, du coup, est un peu contre poussé à droite. Donc là, elle a pris le vent. Du coup, là, je vais avoir l'ouverture et je vais être bijou. Le 18, c'est quoi? C'est une opportunité de birdie de plus, c'est la libération parce que c'est la fin, c'est... Bah, y a toujours des opportunités de birdie. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à me dire allez, on fait un par pour finir et c'est fini. Mais non, avec l'expérience, c'est chaque trou, en fait, c'est une opportunité pardon, de... Même, je sais pas, d'eagle, en fait, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc l'important, en fait, c'est toujours d'avoir la bonne intensité, la bonne mentalité et d'être focus sur chaque coup. Moi, ce qui va faire ma journée, c'est mon process, comment j'aborde le parcours, comment je suis mentalement. Parce qu'au final, si j'y crois moins, bah, ça va se ressentir sur mon score et je le saurai direct. C'est pas forcément, je vais jouer, après il y a des jours sans, mais les jours sans qui peuvent être ok, sont là-dedans. Et au final, les meilleurs jours sont là-dedans aussi. Ouais. Finir sur un birdie ou un bogey, est-ce que ça lance quand même la journée d'après ou... Ah ouais, bah après forcément, oui. Je vais ressortir du 18 avec un sourire. C'est marrant parce que la semaine dernière, du coup, j'étais en Suède, j'ai loupé le cut d'un coup. Premier miss cut. Du coup, by one. Et ça, c'était frustrant. Et en fait, il fallait que je fasse birdie au 18 et je pensais que j'avais besoin que d'un par. Et là, encore une fois, j'étais trop dans le... Enfin, j'ai essayé trop, j'en ai trop fait et en fin de compte, j'ai loupé le code. Ouais. Donc ça sert à rien de penser qu'est-ce qui va se passer, il faut jouer et c'est tout. Donc oui, il y aura des bogeys, il y aura des birdies et forcément, ça c'est embêtant de finir par un bogey. Mais après, si on a joué -5, on fait -4, ça va. Je peux amener. Et là, ce green du 18, quand on a l'Open de France avec tout le public français, ça fait plaisir, c'est une petite pression en plus. Ouais, les gens en plus, c'est sympa parce que les gens sont tous en haut. En fait, le public, j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup là. Ouais. Il est surtout là-haut, les gens regardent. Après, forcément, on a des gens autour. C'est majoritairement ici parce que là, c'est bloqué. Ouais. J'adore le public. Faut savoir jouer avec du public, c'est pas forcément simple parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais je l'ai vachement pris en mode je prends ce que j'ai à prendre dans le bon sens parce que quand on joue pas bien, par exemple si je loupe ce spot là, tout le monde va faire oh. Et ça c'est chiant, mais au fin de compte, quand tu mets ton putt, bah, les gens ils sont super contents et en fin de compte c'est ça que j'utilise. L'énergie positive de la foule en fait. Exactement. Voilà. Et là, on fait merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup Marine de ces quelques trous avec toi. Bonne chance pour cette édition 2024. Merci. Et puis bonne saison. Merci.